informations. Tout de suite, voici le titre de l'actualité. Le chef de l'État a célébré aujourd'hui le 20e anniversaire de la refondation de l'école. Et plus de 10 millions de personnes ont reçu leur première dose de vaccin anti-Covid-19 au Royaume-Uni. C'était les titres. Merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé plus tôt, donc aujourd'hui, à la rénomination du lycée de Balbala, renommé lycée Ahmed Farah Ali. Illustre enseignant djiboutien qui a appartenu aux premières générations d'enseignants du pays. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli sur place par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, entouré des principaux responsables et cadres de son département. Cette série d'activités présidentielles liées au ministère de l'Éducation nationale intervient dans le contexte présent de la célébration du 20e anniversaire de la refondation de l'école djiboutienne et de la politique initiée de revalorisation du statut de l'enseignant djiboutien. Afrikada waxdine aween ugu dhaafay waa hore Aliyaro waxaan nahay dibdhaca qabiilkiyo Afrikada waxdine aween ugu dhaafay waa hore Abagelo, gelo, abadabaro, nagudata. Abagelo, gelo, dalinjero, nagudira. Narawaliba nagajogo, no daganul gelawayan. Narawaliba nagajogo, no daganul gelawayan. Tabara usube, kutataina. Abagelo, ismiya wa norol, nahalwaro. Abagelo, no digashi abagelo abagelo gelo abadabaro nagudata abagelo gelo dalijero nagudira arwalibana dajogo no daganul gelawayan arwalibana dajogo no daganuladi wayan Tabara usube kutataina abagelo ismiya wa norol nahalwaro abagelo no digashi abagelo abagelo gelo abadabaro nagudata abagelo gelo dalinjero nagudira dararwalibana dajogo no daganul gelawayan dararwalibana dajogo no daganul gelawayan tabala usube kutataina abagelo ismiya wa norol nahalwaro abagelo no digashi abagelo tabala usube kutataina abagelo. Et même sans cloche au lycée de Gabad, renommé lycée Jama Youssouf Mahmoud, illustre enseignant qui a été également l'un des premiers enseignants du pays. Outre le ministre de l'Éducation nationale, ce sont les conseillers pédagogiques qui ont offert un accueil digne de son rang au président Guelleh. Ces égards particulièrement raffinés ont touché le président de la République qui a été acclamé comme le premier avocat de l'éducation nationale. L'occasion pour lui de redire l'attachement du corps enseignant à la politique du président Ismaël Omar Guelleh et leur détermination à accroître leur engagement pour une éducation de qualité
au bénéfice des élèves. Il a surtout réaffirmé l'attachement du corps enseignant à la politique du chef de l'État dans la refondation de l'école, mais aussi le développement exponentiel du pays depuis ces 20 dernières années. أقوم بنمبان بارك قوينو وبشاري بالخير لدها وبشاري بالخير لدها بحضة بارشادو بلان قادنو ركي يقلا دادا بحينو باهدي بري دانك بارشادا كبوكسوني كبوكسوني barashadu ballan qaadno halkii iyo galab dadaal bixino baahidii beri dhanka barashada ka bogsoonay labaatan buuxdo aqoon bilanbaan baarka goyne waa bishaare bilkhayri la dhaha waa bishaare bilkhayri la dhaha labaatan buuxdo aqoon bilanbaan baarka goyne waa bishaare bilkhayr la dhaha 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 waa bishaare Et par la suite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé à l'inauguration du centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, établissement dévolu à l'apprentissage du métier d'enseignant. Il portera le nom du premier instituteur djiboutien, en l'occurrence Omar Guelleh Ahmed, qui n'est autre que le père de l'actuel chef de l'État. Il s'agit d'un centre d'excellence pédagogique et didactique qui couvre l'apprentissage de l'ensemble des métiers d'enseignants depuis le préscolaire jusqu'en classe de terminale en passant par le primaire, le collège et les classes intermédiaires, de seconde et de première du lycée. Il est doté d'infrastructures éducatives de pointe, notamment d'un amphithéâtre moderne, de salles d'expérimentation scientifique, dans des laboratoires, d'une vingtaine de classes pour l'organisation de cours et de travaux dirigés d'un local spécialisé pour la tenue des vidéoconférences. Il allie également un espace dédié à la conception, à la création et à l'innovation des connaissances à travers l'insertion d'une pièce entièrement informatisée et connectée à toutes les formes des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En dehors de sa matrice principale, qui est de former les enseignants pour notre pays, ce centre couvre aussi un champ complémentaire de missions dont la dispense des formations continues et celle tout aussi en vue d'interface, de répondant et de contrôle de l'enseignement privé. C'est en cela qu'il a valeur de quartier général, conseiller pédagogique et inspecteur de l'éducation nationale. Instance dévolue également à l'aguerrissement au métier administratif du ministère de l'Éducation nationale. Il insère de filières qui préparent les carrières de chefs d'établissement, de gestionnaires et de cadres administratifs du ministère. L'actuelle session scolaire du centre, Omar Guelleh Ahmed, est composée d'un effectif d'apprenants enseignants de 520 personnes. labaatan buuxdo aqoon bilanbaan baarka goyne waa bishaare bilkhayri la dhaha waa bishaare bilkhayri la dhaha Filistini
labaatan buuxdo aqoon bilan baan baarka goynay waa bishaare bilkhayr ila dhaha وبشاري بالخير ندها بارك goyno waa bishaare bilkhayr la dhaha وبشاري بالخير ندها بحضة بارشادو بلان قادنو وكي قلب دادا بحينو باهدي بري دانك بارشادا كبوكسوني بارشادو بلان قادنو وكي قلب دادا بحينو باهدي بري دانك بارشادا كبوكسوني labaatan buuxdo aqoon bilan baan baarka goyne waa bishaare bilkhayr ila dhaha وبشاري بالخير ندها فلسطيني كرة برشنا باش كقعدو قبر ولستين بالقعتو قد قصو أقو بالصدين فلسطيني كرة برشنا باش كقعدو قبر ولستين بالقعتو قد قصو أقو بالصدين labaatan buuxdo aqoon bilan baan baarka goynay waa bishaare bilkhayr ila dhaha Et notre équipe sur place donc a pu recueillir quelques réactions, dont celle de la directrice générale du centre, Madame Aïcha Farah El-Tere. La voici. Aujourd'hui, une immense satisfaction, puisque nous avons eu l'honneur d'accueillir ici, aujourd'hui, au centre de formation du ministère de l'Éducation nationale, Son Excellence, le Président de la République, qui nous a honorés de sa présence lors de cette inauguration de ce centre, qui revêt, comme vous le savez, une importance capitale dans la politique nationale, mais aussi dans la politique éducative du ministère de l'Éducation nationale. En fait, les missions de ce centre se résument à la formation, essentiellement. Et comme vous le savez, le renforcement des capacités des différents personnels est une plus-value pour chaque pays qui veut se développer. Le gouvernement en est conscient. Le pays en est conscient. Le ministère de l'Éducation nationale travaille dans ce sens. Et en témoigne aujourd'hui la présence du président de la République, qui par sa présence nous a témoigné encore une fois de plus son engagement dans l'éducation de nos élèves, de nos jeunes. Aujourd'hui, la plus-value, c'est que ce centre a hérité du nom d'un des grands OCAL
mais également l'un des premiers enseignants qu'a compté ce pays. Il s'agit de M. Omar Guelleh Ahmed, personnalité de ce pays, connue de tous, une personne qui a participé également à la construction de ce pays dans son domaine. Et nous ne pouvons être que fiers. Ce que nous ressentons aujourd'hui, c'est cette fierté également. Et je crois que la politique également va dans ce sens-là, la reconnaissance des personnalités. Je sais que ce matin, 2 autres établissements ont eux aussi eu changement de nom, une nouvelle dénomination, et donc le lycée de Balbala et le lycée de Gabod. Et donc le centre de formation est officiellement le centre Omar Guelleh Ahmed. Donc, vous l'aurez compris, a recueilli cette réaction. Autre information, le ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a présidé hier une cérémonie de signature des premiers contrats de subvention entre les 5 conseils régionaux et le bureau de l'expertise France. Élément de réponse dans cette séquence. Hamadou Mohamed Aramis a présidé hier, mercredi 3 février, dans la salle des conférences de son département, une cérémonie de signature des premiers contrats de subvention entre les 5 conseils régionaux et les bureaux de l'expertise France, l'agence publique d'exécution en charge de la mise en œuvre du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales financées par l'Union européenne. L'événement a vu la participation aux côtés du ministre Aramis, du chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne, Bernard François, du chef du programme Adil, Thibaut Gobry, et de son équipe, des présidents et secrétaires généraux des conseils régionaux, ainsi que des hauts responsables du secrétariat d'État à la décentralisation, avec en tête le secrétaire général Mohamed Issé Faraj. À cette occasion, les premiers contrats signés sont ceux du rattrapage de l'année 2020 et portent sur des investissements par région pour un montant global de 10 millions de francs Djibouti. Il s'agit des petits projets ayant pour vocation à promouvoir le développement dans les régions de l'intérieur à travers des infrastructures à vocation économique et sociale telles que la construction des marchés, d'une retenue d'eau, des aires de jeu, de l'aménagement d'une pépinière, des activités d'embellissement de la ville et de renforcement des capacités du service d'état civil. L'ensemble de ces projets sont ici des plans de développement régionaux établis pour chaque région de façon participative. Il est prévu que la réalisation de l'édite première infrastructure s'efface dans les 3 prochains mois à compter de la date de signature. Ces subventions pour nos régions s'inscrivent dans le cadre du programme d'appui à la décentralisation et aux initiatives locales ADL, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'agence d'exécution Expertise France sous les auspices du ministère chargé de la décentralisation. Il a été officiellement lancé le 17 septembre 2020 à Dikil. Prévu sur une durée de 5 ans, de 2020 à 2024, il a pour objectif général de favoriser le développement durable et inclusif dans les 5 régions de l'intérieur de notre pays. C'est là dans une démarche d'apprentissage par la pratique et de progressivité dans les montants attribués. Aussi, ces contrats de subventions seront suivis par d'autres au titre de cette année 2021 dont le montant maximal sera fortement augmenté, soit environ 70 millions de francs Djibouti. Et sur la durée du programme, ce sont environ 260 millions de francs Djibouti qui seront octroyés à chacune des régions pour financer des projets de développement localement. Il y a lieu de noter qu'en plus d'être une manne financière, ces subventions sont un outil d'apprentissage par la pratique pour les collectivités en termes de maîtrise d'ouvrage. Un appui technique à travers de l'expertise est également mis en œuvre pour favoriser les transferts de compétences et la mise en œuvre de ces subventions. À l'occasion de cette cérémonie, dans une adresse aux exécutifs des conseils régionaux, le ministre Aramis a insisté sur leurs responsabilités pour que les projets mis en œuvre dans le cadre de ces subventions aient un caractère participatif et inclusif et soient porteurs de l'équité et de l'équilibre en plus de s'inscrire dans le cadre de la stratégie nationale de la décentralisation ainsi que des stratégies nationales de développement Djibouti ici, Djibouti Vision 2035. Il s'est engagé sur le fait que son département veillera scrupuleusement sur le respect de l'équilibre entre l'intérêt de la décentralisation, du développement local et de la bonne gouvernance locale. Les présidents des conseils régionaux ont fait part de leur satisfaction
pour la signature des contrats des premières subventions avec Expertise France, l'agence d'exécution qui gère les fonds alloués par l'Union européenne au programme ADUL. Ils ont estimé que c'est une avancée importante qui s'ajoute à d'autres enregistrés récemment. Ils ont remercié le ministre Aramis pour tous ses efforts pour que les processus de décentralisation avancent et s'enracinent, mais également pour son appui et ses conseils. Ils se sont engagés d'œuvrer pour un meilleur usage des ressources financières qui leur seront octroyées sur le programme ADUL pour impulser le développement. Écoutons le mot du ministre en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis. De ce contrat entre la région et Expertise France comporte pour moi une signification particulière. Ce n'est pas parce qu'il est le premier, mais tout simplement porteur de démarches et des principes d'exigence tout particuliers. Bien que modeste, avec moins de 5 millions de francs Djibouti, il s'agit d'un contrat de rattrapage pour l'année 2020. Sa portée se trouve ailleurs. Portant sur la mise en œuvre des investissements, ce type de contrat annuel avec des montants plus conséquents pour le futur proche touche à des éléments essentiels en impulsant les initiatives locales appropriées. Au-delà de la décentralisation, c'est pour moi un contrat devant mettre les élus locaux et surtout les populations de localités au cœur du développement, mais aussi de la bonne gouvernance locale. C'est cette double dimension qui doit ressortir à l'occasion de l'élaboration, de la signature et de la mise en œuvre de tout projet d'investissement. C'est à ce niveau aussi que la responsabilité du secrétariat d'État à la décentralisation est engagée. Elle doit se déployer avec exigence, fidélité et vigueur parce que les CED doivent veiller sur l'équilibre entre l'intérêt de la décentralisation et du développement local et de la bonne gouvernance. Ce n'est pas par une exigence théorique ni une formulation de concepts à la mode. Le CED va par conséquent engager sa responsabilité à 3 grands niveaux, en s'assurant du caractère participatif et inclusif du projet devant être porteur de l'équité et de l'équilibre, de sa conformité à la stratégie nationale de la décentralisation y inclut les documents d'orientation politique comme Djibouti Vision 2035, de la cohérence du projet d'investissement avec la stratégie nationale des ministères sectoriels, car il faut à tout prix éviter des doublons. Je rappelle en passant les indicateurs à respecter par la Convention de financement avant d'insister particulièrement sur l'implantation des initiatives locales grâce à ces programmes ADIL qui doit se focaliser sur le développement de la participation et la bonne gouvernance. Ces indicateurs d'aide à la préservation de l'environnement, à l'égalité genre, à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique, au développement du commerce et bien d'autres pertinents, doivent veiller à la mise en œuvre de conventions d'investissement intégrateurs des problématiques spécifiques aux régions et aux localités concernées. Pour terminer ce mot qui salue la signature de la première convention, je vais insister sur l'importance de la dimension relative à l'appui aux initiatives locales, de ce que nous appelons en jargon familier ADIL. Avec ces subventions, nous avons l'impérieuse nécessité de contribuer à la structuration d'une bonne gouvernance locale. Oui, il nous faut engager un dialogue permanent, équilibré et équitable entre les élus régionaux, le département de la décentralisation, Expertise France et les acteurs de communautés locales pour que ces subventions touchent leur véritable objectif de structuration de la bonne gouvernance locale. Aussi, je félicite les signataires de cette première convention, convaincus que bien d'autres vont se mettre très rapidement. Je vous remercie de votre attention. Et cette réaction, celle du président du conseil régional d'Ali Sabié, c'était juste après cette cérémonie de signature de convention. Nous avons procédé à la signature des premiers contrats de financement, bien sûr, dans le cadre du programme ADIL, appui au développement des initiatives locales. Comme vous le savez,
ces derniers temps, la décentralisation est en marche en République de Djibouti. Bien sûr, avec l'installation du secrétariat d'État à la décentralisation, prônée bien sûr par la politique clairvoyante de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Donc, quand il y a eu l'installation des secrétaires généraux, il y a peu de cela. 2020, il y a eu la décentralisation financière. Aujourd'hui, dans le cadre du programme ADIL, qui est un programme très ambitieux, nous assistons aujourd'hui devant les ministres de signer le premier contrat de financement. Chaque région, selon ses spécificités, dans le cadre bien sûr de leur PDR, ont priorisé leurs besoins. Et nous, par exemple, la région de Dekhil, nous avons opté pour des infrastructures marchandes. Ces infrastructures doivent générer des revenus pour le compte des collectivités. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, par exemple, dans les 3 circonscriptions administratives que compte la région de Dekhil, savoir Mouloud, Yoboki et Assaïla, nous avons priorisé à ce qu'on leur construit plutôt des petits marchés. Donc déjà, le marché de Mouloud est en phase de finition. Dans la semaine prochaine, Inch'Allah, on va l'inaugurer. Mais maintenant, les 2 projets qu'on vient de signer dans le cadre de la convention, ici dans le locaux du secrétariat d'État à la chargé de la décentralisation, ce sont les contrats de financement des 2 marchés, à savoir le marché de Yoboki et le marché d'Assaïla. Donc vous voyez, l'avenir est radieux, donc les perspectives sont là. À nous, en tant qu'élus locaux, à nous de travailler. Et vous l'aurez compris, donc c'était M. Abdelrahman Younis Aré, président du conseil régional de Dekhil. Autre cérémonie d'inauguration cette fois des locaux flambant neufs de la société de Conhilt a eu lieu donc aujourd'hui à la Djibouti International Free Trade Zone en présence du président de l'autorité des ports et des zones franches, du secrétaire général du ministère du Commerce, du représentant de l'ambassadeur de Chine à Djibouti, ainsi que le représentant en chef de la China Merchant Group. Cet atelier est bâti sur une surface de 1000 m3 pour ce qui est de sa première phase et dont les constructions ont été achevées en 55 jours, abritera 5 chaînes dédiées à la production d'équipements de protection personnelle, dont des masques et autres matériaux médicaux. La capacité de production de cet atelier est estimée à plus de 300 000 pièces par jour. Il générera par ailleurs plus de 60 emplois directs et 200 emplois indirects à terme et après sa mise en œuvre complète. L'atelier créera plus de 300 emplois directs et 2000 en indirect. De Conhilt compte quadrupler sa production dans une année afin d'étendre son marché dans la région, sur le continent, mais aussi en Europe, en tirant avantage des infrastructures logistiques en place à Djibouti. Dans le reste de l'actualité, la 3e assemblée générale de l'ANCLD s'est clôturée par une visite guidée aujourd'hui des locaux de son siège à Gabot-Kat. Cet événement a vu la participation de la présidente de l'ANCLD, Fatma Awal Osman, de l'ambassadeur de France à Djibouti, du conseiller culturel et de la coopération du directeur de l'AFD, ainsi que les présidents des conseils régionaux des 5 régions, les présidents des communes et élus locaux de la capitale. Programme, une présentation donc, des missions et perspectives de l'ANCLD. Et au cours de la cérémonie, le bureau exécutif de l'ANCLD a présenté à l'ambassadeur et à sa délégation le premier répertoire des collectivités territoriales et également le site internet de l'ANCLD. Cette journée s'est clôturée par la signature du livre d'or de l'ANCLD. Écoutez l'ambassadeur de France à Djibouti pour plus de précisions. Le partenariat que nous pouvions monter avec les collectivités locales de Djibouti n'était pas seulement importante, était un élément prioritaire de mon action. Il y a les actions de coopération que nous menons au quotidien lorsque, avec les moyens de l'État français, nous finançons des fermes pédagogiques dont j'ai déjà visité un certain nombre de sites, à Alisabié, à Orobor, près d'Obok. Eh bien, ces fermes pédagogiques, avec le programme alimentaire mondial, permettent aux jeunes étudiants et aux jeunes élèves de se former à l'agriculture,
de devenir autosubsistants et d'apprendre ce que c'est que le cycle de l'eau, la préservation de la nature, etc. Ce sont des micro-projets, mais qui renforcent considérablement l'autonomisation des collectivités locales. Nous allons lancer un projet d'appui aux associations féministes, qui sont extrêmement importantes. Cela s'inscrit dans la diplomatie féministe conduite par la République française, et nous allons pouvoir, à partir de 2021, très prochainement, appuyer ces associations. Là aussi, pour que les femmes s'autonomisent. Et ça, c'est très important. Et prenons la parole, la présidente de la NCLD, Mme Fatouma Awal Ousmane, a quant à elle souhaité la bienvenue à l'instance présente et a remercié l'ambassadeur de France et sa délégation pour la concrétisation des projets dédiés à la décentralisation. Nous l'écoutons. Cette association qui représente la principale plateforme d'échange et de partage entre les élites territoriaux de notre pays œuvre depuis un peu plus de 2 années à contribuer au processus de décentralisation en vue de l'émergence des collectivités territoriales fortes, dynamiques et plus efficaces. Ainsi, la NCLD est heureuse de vous présenter le répertoire des collectivités territoriales de Djibouti et son site internet. Le répertoire des collectivités est un document qui manquait dans le paysage de la décentralisation de Djibouti, car nos collectivités sont aussi moins connues par nos compatriotes que par nos partenaires. Ce répertoire vise donc à promouvoir nos collectivités territoriales à tous les niveaux. Par ailleurs, le site internet contribuera à pallier les défis de communication sur les activités de notre jeune association. Autre information, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale Tolérance Zéro, célébrée chaque année le 6 février, la campagne de sensibilisation sur l'abandon total des mutilations génitales féminines, lancée par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et l'UNFD depuis le 1er février dernier. C'est poursuivi donc ce matin à l'UNFD à travers un débat animé entre jeunes lycéens et personnes ressources, présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon. Cet événement a vu la participation de la directrice de la famille, des hauts représentants de la justice, du ministère de l'Éducation, de la gendarmerie nationale et de l'UNFD. Eh bien, autre actualité de ce 22h, les agents douaniers de la région d'Arta et les militaires du bataillon d'intervention rapide ont procédé hier à la destruction d'une importante cargaison de produits de contrebande saisis lors de récentes opérations de contrôle de zones frontalières du sud-est du pays. La marchandise illicite a été découverte lors d'un coup de filet de lutte contre ce trafic illicite diligenté par le lieutenant-colonel Mohamed Mahmoud, commandant du bataillon d'intervention rapide du Bir et du chef de la division régionale de la douane du district d'Arta, en l'occurrence M. Yahya Moussa Ege. Eh bien, l'opération qui s'est achevée avec succès et sans incident majeur a permis à la saisie de près de 18 cartons contenant de cigarettes et des produits cosmétiques transportés par des trafiquants. Le mode opératoire de cette contrebande consiste à dépoter les marchandises de l'autre côté de la frontière afin de les débiter clandestinement sur les marchés de la capitale. Actualité hors de nos frontières cette fois, je vous le dis en titre, le Royaume-Uni a déjà vacciné 10 millions de personnes tandis que le dispositif onusien publie la liste des premiers pays bénéficiaires. Eh bien, ce sont les chiffres publiés ce mercredi par le gouvernement. En outre, 500 000 Britanniques ont déjà reçu les 2 doses. Le Premier ministre a salué la nouvelle tout en rappelant que la crise était loin d'être terminée. Je cite, bien qu'il y ait aujourd'hui quelques signes d'espoir, car le nombre de patients Covid hospitalisés commence à diminuer pour la première fois depuis le début de cette vague. Le niveau d'infection est toujours alarmant et je suis désolée de dire que nous avons perdu 1322 vies au cours des dernières 24 heures. Fin de citation. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.